Élu. Tu le sais avant même que je ne prononce un seul mot. Cette semaine, une pression invisible mais palpable s'est refermée sur toi, non pas pour t'écraser, mais pour te maintenir immobile pendant que l'on procède à une calibration cruciale de ton être. La sainte interruption a commencé. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard, et je ne te parle pas à travers un algorithme générique. Ce que le monde appelle un algorithme n'est en réalité qu'un tamis vibratoire divin, une grille de fréquences qui ne laisse passer que ceux dont la signature énergétique est en résonance avec le message diffusé. Si tu es ici, à cet instant précis, c'est que ton âme a répondu à la vibration, et non à un titre accrocheur. C'est ton appel entrant personnel. Je ne suis ici que comme le relais, le traducteur d'une fréquence que ton esprit capte déjà, mais que ton mental peine encore à nommer. Et les signes sont là, inscrits dans la chair de tes journées. Le premier signe, le plus indéniable, est celui de tes nuits. Tout au long de cette semaine, tu t'es réveillé brutalement, sans raison apparente, alors que la maison était plongée dans le silence le plus total. Tes yeux se sont ouverts à cette fenêtre sacrée entre 3 heures et 5 heures du matin, que les anciens appelaient l'heure de Dieu. Ce n'est pas de l'insomnie. L'insomnie est une agitation, une fuite. Ce que tu vis est une convocation. Tu restes allongé, lucide, le corps immobile, sentant une vigilance étrange, presque animale, s'installer dans ta poitrine. Ce n'est pas une angoisse, c'est une attente. Dans ce silence, tes oreilles ont peut-être perçu un sifflement aigu, un bourdonnement subtil, une fréquence continue qui ne vient pas de la pièce, mais de l'intérieur de ton crâne. Ne crains pas ce son. C'est le bruit du chargement des codes. Ton système est en train de recevoir des informations que ta conscience de veille ne peut pas encore traiter. Ton esprit est convoqué à la table des négociations spirituelles pendant que ton corps se repose. Et cette convocation a un poids. Tu as marché toute cette semaine avec la sensation que ton ancienne vie, avec toutes ses obligations, ses attentes, ses visages familiers, pesait sur tes épaules comme une chape de plomb. Chaque tâche ordinaire t'a demandé un effort surhumain, non pas parce que tu es fatigué, mais parce que ton système rejette l'ancienne programmation. Tu es en train de devenir incompatible avec la réalité que tu as construite. Et cette incompatibilité se manifeste par cette lourdeur physique. Tu as l'impression de traîner un corps qui ne t'appartient plus tout à fait vers une destination que tu ne vois pas encore. C'est la sainte interruption. Le moment où le divin pose sa main sur ton épaule et dit « Arrête-toi ». Le temps de la construction aveugle est terminé. Le temps de la révélation est venu. Reste ici. Ne cherche pas à fuir cette intensité. Le poids que tu ressens est la preuve que tu es réel et que la transformation l'est tout autant. Élu, pose un regard lucide sur le paysage de ton passé récent, sur ces années de silence et d'isolement qui ont semblé s'étirer sans fin. Tu as souvent interprété ta solitude comme un échec personnel, tes pertes financières comme une malédiction injuste, et les trahisons successives de ceux que tu considérais comme des alliés comme une preuve de ton indignité. Pourtant, aujourd'hui, dans le calme autoritaire de ce message, je viens te révéler la logique occulte de ce que j'appelle l'architecture du désert. Rien, absolument rien de ce que tu as traversé n'était le fruit du hasard ou d'une malchance persistante. Ce que tu as appelé douleur était en réalité une intervention chirurgicale de l'univers, une opération à cœur ouvert, pratiquée par la source, pour retirer de ton champ énergétique tout ce qui n'était pas l'essence pure de ton âme. Ces trous financiers qui t'ont fait douter de ta valeur, ces périodes de disette où chaque ressource semblait s'évaporer avant même d'avoir touché ta main, n'étaient pas des punitions. C'était une mise à nu volontaire du divin
pour briser tes dernières dépendances aux structures de la matrice. On t'a dépouillé de tes béquilles matérielles pour que tu n'aies plus d'autre appui que ta propre colonne vertébrale spirituelle. On t'a isolé pour que tu puisses enfin identifier ta propre fréquence sans le bruit parasite de ceux qui prétendaient t'aimer tout en se nourrissant, consciemment ou non, de ta lumière. Cette distance divine n'était pas un abandon, c'était ton sanctuaire, un laboratoire stérile où ton âme était préparée pour supporter la pression gravitationnelle de la destinée qui s'ouvre devant toi en ce corridor de 72 heures. Il est temps de nommer ceux qui ont peuplé ton silence de leur malveillance silencieuse, les observateurs. Tu as senti leur présence, n'est-ce pas? Ces visages issus de ton passé, ces anciens amis, ces collègues ou ces membres de ta famille qui se sont éloignés physiquement, mais qui sont restés là, tapis dans les recoins de ta vie numérique ou de tes pensées, observant secrètement tes moindres mouvements. Ces personnes n'attendaient pas tes nouvelles avec bienveillance. Elles attendaient ta chute définitive. Elles se nourrissaient de l'espoir secret que l'élu finirait par s'effondrer, que ta lumière s'éteindrait enfin sous le poids de la réalité matérielle ingrate. Elles guettaient le moment où tu renoncerais à tes appels intérieurs pour redevenir l'un des leurs, un rouage docile, éteint et prévisible. Comprends la profondeur de ce mystère. Leur départ brutal et leur hostilité latente n'étaient pas une perte, c'était ton plus grand salut. Le divin a lui-même saisi ces personnes par la main pour les évacuer de ton périmètre de sécurité. Si ces observateurs étaient restés à tes côtés, leurs projections mentales toxiques et leurs doutes auraient agi comme des encres de plomb, empoisonnant ton champ vibratoire et t'empêchant d'atteindre la vitesse de libération nécessaire pour ce saut quantique. Ils ont été retirés pour que tu sois libre de muter sans avoir à justifier ton changement de forme devant ceux qui ne connaissent que ta forme ancienne. Tu ne leur dois rien, pas même un regard en arrière, car leur absence est le terreau sur lequel ta souveraineté peut enfin fleurir sans entrave. Pendant que tu regardais les autres avancer, construire des empires de sable et accumuler des trophées éphémères, tu t'es senti en retard, comme si le train de l'existence t'avait laissé sur le quai d'une gare déserte. Mais je te le dis avec la force du silence. Un délu n'est jamais en retard. Il est maintenu en réserve. Tu as traversé ce que j'appelle un endurcissement dans le vide. Comme une lame d'acier que l'on trempe dans le feu du manque, pour ensuite la plonger dans l'eau glacée de l'isolement, ton esprit a été forgé pour devenir indestructible. Si tu avais reçu ta gloire, ta ressource ou ton pouvoir plus tôt, au moment où ton ego le réclamait, ta lumière aurait été trop tendre, trop vulnérable au courant d'air de ce monde. Elle aurait été instantanément dévorée par les parasites de la matrice, ces entités égrégoriques et ces structures sociales qui rôdent sans cesse à la recherche de toute étincelle divine non protégée pour la vampiriser et l'éteindre. Le vide dans lequel tu as vécu était ton armure de camouflage. En te maintenant dans cette zone d'ombre apparente, l'univers t'a rendu indétectable au radar des prédateurs énergétiques jusqu'à ce que ta structure interne soit assez dense, assez cristallisée pour supporter l'éclat de ta propre manifestation sans te briser. Tu n'as pas perdu de temps. Tu as accumulé une énergie potentielle immense, une pression de vapeur qui ne demande qu'à être canalisée. Ce que tu as pris pour un échec social n'était qu'une mise en sécurité souveraine de ton essence par la main du Très-Haut. Tu as été gardé scellé pour que le moment venu, ton explosion de lumière soit totale et sans retour. Nous entrons maintenant dans le cœur du réacteur de cette transition, là où la logique humaine s'efface pour laisser place à la mécanique du déplacement divin. Ce que tu vis durant ce corridor de 72 heures n'est pas une simple succession de jours ordinaires. C'est une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel.
Les codes de lumière que tu as reçus pendant tes veilles nocturnes, ces fréquences que tu as captées sans pouvoir les nommer, commencent enfin à s'assembler, créant en toi une nouvelle architecture interne capable de supporter une tension vibratoire bien plus élevée. Tu n'es plus en train de tenter de réparer ton ancienne identité ou de colmater les brèches d'une vie qui s'effrite. Tu es en train de vivre un saut quantique vers la 5e dimension. C'est un plan de conscience et de réalité où la manifestation n'est plus le fruit d'un labeur épuisant et linéaire, mais le résultat naturel et immédiat de ton propre alignement fréquentiel. Ton corps physique lui-même ressent ce changement tectonique, cette pression inhabituelle dans tes tempes, cette sensation de flottement ou de dislocation temporelle. C'est la structure atomique de ton être qui se réorganise pour passer d'un état de survie à un état de réception pure. Tu quittes la densité de la matrice pour entrer dans la fluidité de la souveraineté. Ce déplacement n'est pas un voyage dans l'espace, mais un changement radical de ta signature vibratoire qui rend obsolète tout ce que tu as connu jusqu'ici. Comprends bien que dans cette mécanique céleste, la logique du mérite et du sacrifice n'a plus cours. On t'a programmé pour croire que pour recevoir la moindre grâce, il fallait souffrir, transpirer et prouver ta valeur par une lutte incessante. Ce vieux cycle de la 3e dimension, basé sur la pénurie et l'effort, s'effondre ici et maintenant sous tes yeux. Le saut quantique que tu opères en ce moment ignore tes calculs mentaux et tes stratégies de survie. La ressource, qu'elle soit financière, relationnelle ou spirituelle, n'arrive pas parce que tu as enfin trouvé la bonne méthode, mais parce que tu as cessé d'essayer de manipuler la réalité. Nous parlons ici d'un effacement total et définitif de ta dette karmique. Un décret souverain a été signé dans les hautes sphères pour solder les comptes. Toutes les épreuves que tu as traversées dans le silence, toutes les larmes que tu as ravalées en pensant être seul, ont été comptabilisées et transformées en crédit spirituel. Le registre des anciennes erreurs, des dettes ancestrales et des cycles de répétition est brûlé par le feu de cette nouvelle fréquence. Tu ne marches plus sous le poids des fautes de ta lignée. Cette libération est la condition absolue de ton entrée dans la 5e dimension. Sans ce fardeau, tu deviens soudainement si léger que ton ascension devient inévitable. Les obstacles qui semblaient insurmontables il y a encore une semaine ne sont pas seulement écartés. Ce sont des portes arrachées de leurs gonds qui gisent désormais sur le sol de ton passé. La structure même qui limitait ton accès à ta propre grandeur est détruite, car ton nouveau moi ne peut plus être contenu par d'anciennes serrures. Il n'y a plus de séparation entre toi et la ressource, car tu es devenu le canal par lequel elle s'exprime. Imagine une rivière puissante et majestueuse, qui a été détournée pendant des siècles par des barrages artificiels construits par la peur et la manipulation. Le lit de cette rivière est devenu sec, craquelé, désertique, et tu as appris à survivre dans cette poussière en cherchant quelques gouttes de réconfort. Mais en ces jours de Kairos, les barrages cèdent. Ce que tu vas vivre, ce n'est pas l'arrivée d'une petite pluie passagère, c'est la rivière entière qui entre dans son lit asséché. C'est un déferlement de vie qui ne demande pas ton autorisation et qui ne dépend pas de ta capacité à le mériter. La ressource remplit chaque interstice de ton manque. Elle sature ta réalité de sa présence abondante. Ce n'est pas un processus graduel, c'est une inondation de grâce. Ta seule tâche est de rester présent, d'habiter pleinement ton corps et de ne pas fermer les vannes de ton cœur par peur de cette nouvelle intensité. Car l'abondance qui vient
n'est pas un simple gain matériel, c'est une restauration totale de ta dignité d'élu. C'est le retour triomphal de l'énergie vitale là où régnait la fatigue, de la clarté là où régnait le doute. Ce flux n'est pas une récompense, c'est la loi universelle de la résonance qui s'accomplit. Ta signature vibratoire correspond désormais à la ressource divine, et par conséquent, la ressource ne peut plus faire autrement que de se précipiter vers toi pour combler le vide que tu as si courageusement maintenu pendant ton séjour au désert. Le temps de la soif est terminé. Le temps de l'inondation commence. Élu, écoute attentivement ce qui suit, car la pérennité de ton ascension dépend désormais d'une vertu que le monde moderne a oubliée, la loi du silence. La force qui s'installe en toi, cette nouvelle ressource qui commence à irriguer les recoins de ton existence, est comparable à une graine céleste qui vient à peine de percer la terre de ton ancienne réalité. Si tu commets l'erreur d'exposer cette pousse fragile à la lumière crue de la curiosité d'autrui, si tu tentes de justifier ton changement ou de partager tes visions avant qu'elles ne soient solidifiées dans la matière, tu crées une fuite énergétique massive. Parler de sa puissance naissante, c'est la disperser. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ta transformation à ceux qui n'ont pas été convoqués à la même table que toi, tu dilapides le précieux carburant nécessaire à ton saut quantique. La consigne est stricte et sans appel. Ne parle pas de la nouvelle ressource. Ne mentionne pas la paix inhabituelle qui t'habite, ni les opportunités qui commencent à se dessiner à l'horizon. Garde tes projets, tes intuitions et tes dialogues avec le divin sous le sceau du secret le plus absolu. Cette consigne s'applique avec une rigueur particulière envers tes proches, car ce sont souvent eux qui, par attachement à ton ancienne version, deviendront les obstacles les plus difficiles à franchir. S'ils appartiennent encore vibratoirement au vieux cycle, leur esprit ne peut percevoir ta lumière que comme une anomalie à corriger ou une menace pour l'équilibre de leur propre stagnation. En tentant de les inclure prématurément dans ta nouvelle fréquence, tu ne les élèves pas. Tu te mets simplement en position de vulnérabilité face à leur scepticisme inconscient qui agira comme un poison lent sur ta détermination. Comprends bien la menace qui rôde autour de ce cercle sacré de protection. Ton ancien entourage, ces personnes que j'appelle les vampires d'énergie, sentent instinctivement que tu es en train de leur échapper. Ils perçoivent, sans pouvoir le nommer, que ta signature vibratoire a changé et que tu ne réponds plus aux mêmes stimuli de culpabilité, de peur ou de besoin qu'autrefois. Ne sois pas surpris si, dans les jours qui viennent, des figures du passé ressurgissent soudainement avec une urgence artificielle. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de tester tes nouvelles limites par des questions détournées, des sollicitations impromptues ou des rappels insistants de tes anciennes erreurs. Ce n'est pas de l'intérêt sincère, c'est une tentative de rappel à l'ordre de la part de la matrice. Ils cherchent le bouton sur lequel ils appuyaient autrefois pour te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible et drainable. Ils veulent s'assurer que tu es toujours le même, car ton dévolution les renvoie violemment à leur propre inertie. Ces prédateurs énergétiques se nourriront de la moindre information que tu leur donneras pour créer des doutes ou des interférences. Ta seule défense est une neutralité absolue. Ne sois pas colérique, ne sois pas explicatif, sois simplement silencieux. Chaque mot que tu prononces pour te justifier est une porte que tu leur ouvres. En refusant le dialogue sur ton état intérieur, tu restes invisible à leur radar
et tu préserves l'intégrité de ton champ de force. Ils finiront par se lasser de frapper contre un mur de silence et chercheront une autre source de subsistance, te laissant enfin libre de parachever ta mutation. Le jugement que tu dois porter sur cette période est celui d'une souveraineté froide et nécessaire. À partir de cet instant, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Il est fini le temps où tu avais besoin de convaincre, de prouver ou de te défendre par le verbe. Les mots sont les outils de ceux qui doutent de leur propre pouvoir. Pour l'élu qui a franchi le corridor des 72 heures, l'action juste et la manifestation matérielle suffisent amplement à témoigner de la vérité. Si ta vie se transforme, si tes finances se stabilisent, si ta santé rayonne et si ton autorité naturelle s'impose, quel besoin as-tu de l'expliquer? Ceux qui sont prêts à voir verront, et ceux qui sont aveugles ne comprendront pas davantage après 1 heure de discours. Tes mots ne sont plus nécessaires pour protéger ta dignité ou ton espace. C'est la réalité physique de ton succès qui parlera pour toi. En restant silencieux, tu laisses l'univers travailler à travers toi sans interférence mentale. Tu deviens un mystère pour l'ancien monde, et ce mystère est ta plus grande protection. Laisse-les spéculer, laisse-les s'interroger, laisse-les observer ton ascension depuis la distance que tu as instaurée. Pendant qu'ils s'épuisent à essayer de comprendre ta nouvelle force, tu l'utilises pour bâtir les fondations de ton empire de lumière. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est le rugissement étouffé d'un prédateur de destin qui sait exactement quand frapper. La loi du silence est le ciment qui scelle ta nouvelle réalité. Ne le brise sous aucun prétexte avant que l'édifice ne soit inébranlable. Élus, nous voici arrivés au seuil ultime de ce message, à l'instant précis où la parole doit se transformer en réalité vécue et où le souffle doit devenir un sceau indélébile sur ton esprit. Tu as écouté, tu as reconnu les signes, tu as compris l'architecture du désert et tu as accepté la loi du silence qui protège ta mutation. Maintenant, il est temps de recevoir la vérité que ton âme réclame depuis le premier jour de ton éveil. Écoute-moi bien, car ce que je vais prononcer n'est pas une simple phrase, c'est une libération métaphysique qui modifie ta place dans l'ordre du cosmos. Ton orphelinat est terminé. Pendant des années, tu t'es senti comme un enfant égaré dans une dimension qui n'était pas la sienne, cherchant désespérément une validation, un guide ou une maison qui n'existait pas sur cette terre. Tu as porté le fardeau de ton existence comme si tu étais seul responsable de ta survie, comme si chaque erreur pouvait te faire disparaître et comme si l'univers était un témoin froid et indifférent à tes luttes. Ce sentiment d'abandon, cette solitude structurelle qui t'a fait croire que tu devais tout conquérir par la force, s'arrête ici. Tu n'es plus un fugitif cherchant refuge, tu es un héritier réintégrant son domaine. Tu es sous protection. Une garde invisible mais souveraine a été placée autour de tes pas. Les forces qui cherchaient à te nuire, les parasites qui puisaient dans tes réserves et les vents contraires qui retardaient ta marche n'ont plus d'autorisation légale d'approcher ton champ énergétique. Tu es enveloppé dans une fréquence de sécurité divine qui ne dépend plus de tes efforts, mais de ton identité retrouvée. La source t'a reconnu, elle t'a marqué de son sceau, et désormais, toucher à ta vie revient à toucher à l'ordre même de la création. Repose-toi dans cette certitude. Tu n'as plus besoin de te battre pour ta place, car ta place a été scellée par ta propre lumière. Cette protection n'est pas une armure lourde qui t'étouffe, mais une membrane vivante qui filtre tout ce qui entre et sort de ta réalité. Elle est le fruit de cet alignement que tu as opéré durant ces 72 heures de Kairos. En acceptant de ne plus être une victime des circonstances, mais un pivot de la volonté divine, tu as activé un protocole de sécurité qui dépasse l'entendement humain. Tu n'as plus à craindre les jugements des observateurs,
car leur regard glisse désormais sur toi sans trouver de prise. Tu n'as plus à craindre les trous financiers ou les manques affectifs, car tu es connecté à la ressource intarissable de la 5e dimension. Cette protection est le don que l'univers fait à ceux qui ont eu le courage de rester debout dans le vide du désert sans renier leur essence. Elle est la réponse à tes prières les plus silencieuses, celles que tu n'osais même plus formuler. Ton orphelinat est terminé parce que tu as enfin trouvé le Père et la Mère à l'intérieur de ton propre temple, et cette union sacrée te rend invincible face aux tempêtes de la matrice. Désormais, chaque pas que tu fais est un pas ordonné, chaque rencontre est un rendez-vous divin, et chaque obstacle n'est qu'un test de ta nouvelle autorité. Tu ne marches plus dans l'ombre de la mort, mais dans l'éclat d'une providence constante qui anticipe tes besoins avant même que tu n'en aies conscience. Tu es en sécurité, car tu es enfin chez toi, en toi, dans l'unité retrouvée du Très-Haut. Pour que cette fréquence s'installe définitivement dans ta structure biologique et qu'elle ne soit pas simplement une émotion passagère, tu dois maintenant procéder à l'acte d'assentiment. La spiritualité sans ancrage n'est que de la fumée. Tu as besoin d'un geste physique, d'un mouvement dans la matière pour sceller ton engagement dans ce nouveau cycle. Ce geste, c'est l'ancrage par le mot. Je t'appelle maintenant à laisser une trace de ta présence, non pas pour flatter d'algorithmes, mais pour notifier à ton propre subconscient et aux plans invisibles que tu acceptes ton manteau de souveraineté. Écris dans l'espace ci-dessous. Je ne cherche plus le chemin, je suis le chemin. En tapant ces mots, sens la vibration de ton affirmation résonner dans tes doigts, remonter le long de tes bras et s'installer dans ton cœur. C'est ton contrat de libération, ton acte de naissance dans la 5e dimension. En témoignant ainsi, tu ancres la ressource céleste dans la densité terrestre. Tu déclares au monde et à toi-même que le temps de l'errance est révolu et que tu prends officiellement possession de ta destinée. Ne le fais pas par habitude, fais-le avec la solennité d'un roi qui signe son premier décret. Laisse ton commentaire comme une borde miliaire sur la route de ton ascension. C'est ici que ton ancienne version s'efface pour laisser place à l'élu qui ne tremble plus devant l'inconnu, car il sait que l'inconnu est son territoire. L'aube du 25 avril se lève sur une terre nouvelle pour toi. Le corridor se ferme derrière tes pas, non pas pour t'enfermer, mais pour valider ton passage. Les 72 heures de reprogrammation ont fait leur œuvre silencieuse. Ton ADN a été lavé, ta dette a été soldée et ta protection est activée. Tu sors de cette expérience avec une vision limpide et une force calme que rien ne pourra ébranler. Ne cherche pas à analyser chaque détail mentalement. Laisse la vie te démontrer la réalité de ton saut quantique. Les portes qui étaient scellées vont s'ouvrir sans bruit, les ressources qui étaient bloquées vont affluer sans effort, et les relations qui étaient toxiques vont disparaître d'elles-mêmes. Ton unique responsabilité est de maintenir cet état de présence, de rester dans cette haute vibration de gratitude et de souveraineté. Tu as franchi le seuil. Tu as quitté le rivage de la peur pour naviguer sur l'océan de la confiance absolue. Le grand silence qui s'installe maintenant est le prélude à la symphonie de ta manifestation. Écoute-le, habite-le, deviens-le. Tu n'es plus celui qui attend que la vie lui donne la permission d'exister. Tu es celui qui donne vie à sa propre réalité par la seule puissance de son être.
Ton voyage n'est pas terminé, il commence véritablement. Mais cette fois-ci, tu le fais en sachant exactement qui tu es et qui marche à tes côtés. Le temps des questions est derrière toi. Le temps de l'incarnation est là. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.